Dernière vidéo bilan de cette saison 2023 de Formule 1 finalement. On a plus parlé de son coéquipier que de lui pendant qu'il cassait tous les records les plus fous de la discipline. On va enfin parler de Max Verstappen, de Sergio Pérez et de Red Bull. Les chiffres sont ahurissants, l'équipe est solide comme jamais, la voiture est folle et Sergio Pérez en a pas mal chié. On les attendait devant cette année, mais pas au point de mettre une telle volée à tout le monde. Et c'est justement ça qui va les faire rester en haut en 2024, très probablement. Max Verstappen est donc triple champion du monde de Formule 1. Il rejoint les très grands comme Jackie Stewart, Niki Lauda, son beau-père Nelson Piquet ou encore Ayrton Senna. Pour ne citer que, puisqu'il y en a d'autres, c'est un accomplissement comme on en voit assez rarement et il faut le souligner et aussi apprendre à le savourer. Il dépasse Sebastian Vettel avec 54 victoires et devient donc le troisième pilote qui a remporté le plus de grands prix dans sa carrière. Encore assez loin de Schumacher et de ses 91 victoires, mais à coup de saison à 24 grands prix d'ici 2-3 ans, il y a moyen qu'il soit pas très loin de Lewis. Il a complété tous les 1325 tours de course cette année sans exception. Il est le troisième à réaliser cet exploit derrière Schumacher et Hamilton. Petit bonus, puisque cette année on a vécu pour la troisième fois la plus longue saison de Formule 1 en termes de Grand Prix. Max Verstappen a mené 1003 tours en une saison, ce qui est une première dans l'histoire de la Formule 1. C'est énorme. Il a battu Sebastian Vettel sur le nombre de victoires consécutives en une saison. Il a aussi battu Ascari, mais au pourcentage de victoires consécutives en une saison, parce que du temps de Vettel ou d'Ascari, les saisons étaient moins longues. Donc le pourcentage est un petit peu plus juste et plus représentatif. 86% des victoires en 2023, c'est Verstappen. Voilà. Alors Verstappen ne battra pas Schumacher sur le fait de finir toutes les courses de la saison à chaque fois sur le podium au minimum puisqu'il y a eu Singapour, mais il aura fait mieux qu'Hamilton ou Vettel ou même Jim Clark. 95% du temps cette année, Verstappen était sur le podium, rien que ça. Avec les points qu'il a marqués, il aurait remporté à lui tout seul le championnat constructeur si jamais Sergio Pérez voulait partir en vacances tranquillement un petit peu plus tôt. Et il a marqué 2 fois plus de points que n'importe qui d'autre sur la saison de Formule 1 en 2023. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer? Il y a d'autres records qu'il a battus, mais vous avez là les principaux qui donnent le vertige, surtout quand Verstappen a pris plus de victoires depuis 2022, je crois, que Fernando Alonso durant toute sa carrière. Voilà, on parle quand même du mec qui a commencé le plus de Grands Prix dans sa vie. Il a donc seulement 26 ans et vu la forme d'un Alonso aujourd'hui ou d'un Lewis Hamilton, on peut se dire sans crainte que Verstappen peut rester en F1 pendant encore au moins 15 ans sans trop forcer. Derrière, est-ce qu'il aura envie de rester? Ça c'est une autre question. Alors, un grand pilote n'est rien sans une grande voiture. Et l'inverse est totalement vrai aussi. La RB19 a donné un peu de mal à Verstappen en début d'année avec une tendance à pas mal sous-virer. Ça allait parfaitement à Sergio Pérez qui performait encore de fou à cette époque. Et les améliorations et l'orientation pour aller chercher de la performance ont tourné en la faveur de Max Verstappen avec un train arrière qui est devenu plus léger entre guillemets, avec beaucoup de rotation, ce qui demande beaucoup de précision et de ressenti pour le pilote et place la voiture sur un fil en termes de comportement. J'en ai parlé dans la vidéo de Sergio Pérez justement où la géométrie des suspensions fait qu'il faut avoir vraiment un feeling hyper fin pour sentir ce que fait la voiture, notamment sur les phases de freinage et d'inscription de la voiture. Verstappen performait sans qu'on ait l'impression qu'il se démenait de fou furieux, tandis que Pérez a eu de plus en plus de mal avec la voiture au fur et à mesure de la saison. On le retrouvait en dehors des Q3, parfois même des Q2, beaucoup trop de fois. Les remontées le dimanche avec la voiture qu'il avait, ça prenait trop de temps, c'était pas tout aussi concluant que lorsque c'était Verstappen qui les faisait. Même si Verstappen il est pas remonté 15 milliards de fois, puis en termes de pôle on est pas mal. Puis en fin de saison, on a vu un Pérez vouloir en faire peut-être trop, ou du moins faire beaucoup d'erreurs d'appréciation sur ses manœuvres. Souvent, il a voulu passer en fait au chausse-pied, et malheureusement, souvent, le pilote qui était en train de se faire dépasser se retrouver en tête à queue ou alors face au mur comme Alex Albon à Singapour par exemple. Bref, encore une fois, on a parlé de Pérez en vidéo il y a pas si longtemps, vous avez la vidéo là. Je vais pas m'étendre sur le sujet, il offre quand même à Red Bull le premier doublé pilote au championnat du monde de Formule 1.
de son histoire. Donc ça, c'est pas rien non plus. Faut pas minimiser ce résultat. Alors pour certains d'entre vous, vous vous souvenez de l'histoire de la cantine ou du traiteur, enfin je sais plus, qui faisait dépasser le plafond budgétaire de Red Bull de quelques centaines de milliers de dollars. C'est comme ça que ça a été vu. Tout le monde s'était offusqué comme si ça leur avait conféré un avantage absolument hors norme qu'on pourrait porter sur la saison 2021 et un petit peu 2022. Alors pour rappel, pénalité, amende de 7 millions de dollars et surtout pénalité pour le temps de soufflerie réduit à 60% de la norme établie par la FIA et le championnat. On devait voir l'effet de cette pénalité légèrement cette saison sur les améliorations apportées à la voiture, mais probablement plus sur la voiture de 2024 sur laquelle les équipes ont commencé à bosser début 2023, donc début de la pénalité pour Red Bull. Sauf que voilà, en fait Red Bull n'a pas tant apporté d'amélioration que ça à sa voiture cette année, donc elle n'a pas tant travaillé sur la voiture de 2023, mais du coup probablement bien plus sur la voiture 2024. Ce qui veut dire qu'avec l'avance qu'ils avaient sur le peloton cette année, ils ont pu basculer rapidement sur 2024 et donc compenser entre guillemets le temps de soufflerie en moins qu'ils avaient à leur disposition cette année. A priori, et il faudra attendre bien évidemment de voir le début de saison 2024, a priori la pénalité, ils l'ont bien absorbée, malheureusement pour leurs concurrents, j'ai envie de te dire. Alors de là à savoir s'ils auront un gap aussi énorme que celui de cette année, ça, je le sais pas, ça dépend de s'ils ont trouvé encore un peu plus de performance ou pas sur la voiture, et à quel point les autres vont faire un step en avant, ou vers eux en tout cas, ou pas, tu vois. Est-ce que les équipes peuvent trouver un gain de performance aussi énorme que celui trouvé par McLaren ou Aston Martin cette année par exemple, pour encore se rapprocher de Red Bull? Pareil, je sais pas, mais ça me paraît assez raisonnable de se dire que on n'aura pas d'un coup une Ferrari qui va mettre une volée à une Red Bull. Ça me paraît peu probable. Mais bon, encore une fois, on est en Formule 1, tout est toujours possible. Leur année a été absolument exceptionnelle et j'avoue que je suis un peu triste entre guillemets d'une certaine manière de ne pas avoir vu ce record jamais atteint être battu, celui qu'une équipe remporte tous les grands prix de la saison. Ça aurait été absolument exceptionnel et s'il y avait une saison pour le faire, c'était celle-là. Bon alors par contre, j'espère que l'année prochaine, on aura des concurrents plus présents pour qu'on puisse avoir du suspense devant et pas que derrière. Please. Voilà, c'est la fin des bilans de fin d'année pour la Formule 1. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires. On se retrouve très vite pour un petit bilan du WEC. Ça va être assez sympa, puis d'autres vidéos évidemment qui vont arriver en décembre. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.